Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission, notre Algérie. Quel plaisir d'être parmi vous, mes amis. Comme tous les dimanches, vous le savez, un bon nombre d'entre vous, vous êtes déjà en week-end, hein, et c'est aussi la dilettante, un moment de détente, de repos. Et nous sommes là, cette émission, notre Algérie, cette émission qui vous est consacrée tous les dimanches après-midi pour vous présenter les belles choses, des choses qui se font en Algérie, de l'artisanat. Beaucoup de belles activités vont être découvertes à travers cette émission et aussi le monde du savoir-faire, du savoir-être 100% algérien. Alors, dans quelques instants, nous allons passer bien sûr avec de la chanson, de la variété. Nous allons aussi découvrir pas mal d'activités liées à l'artisanat, telle que la tenue que je porte aujourd'hui, c'est un Tchangaï revisité. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, le Tchangaï est très tendance, il était porté par les hommes. Aujourd'hui, nous le portons nous aussi, pourquoi pas, n'est-ce pas? Et avec une touche tout à fait citadine, moderne, et c'est fait par des Algériennes et des Algériens. On va découvrir beaucoup de belles choses aujourd'hui puisqu'on va aller vers le concept store. Oui, le concept store. Qu'est-ce qu'un concept store? Toutes ces belles choses, donc on va les découvrir avec notre invité dans quelques instants, le temps d'une belle chanson comme vous les aimez, hein, choisie par notre cher donc script, qui à chaque fois un souci pour avoir le meilleur du meilleur, n'est-ce pas? وانت تخوني ديما وانت تخوني ديما تخوني حبي حرام عليك
مالي فين وينادي نادي يا مالي فين نجمة ولا رموش العين. Nous sommes de retour, mes amis, ravis de vous retrouver encore une fois et c'est toujours un plaisir, hein, en espérant être ce véritable rayon de soleil ce qui vient éclairer et qui vient apporter de la chaleur et de l'amour à tous ceux qui sont loin de leur pays en cette période de pandémie, en cette période de crise sanitaire. Nous sommes parmi vous pour vous accompagner, vous apporter de l'amour, de la chaleur, vous faire découvrir ce qui se passe et ce qui se fait chez nous en Algérie. Alors cet après-midi, on a décidé de mettre en avant un nombre important de travaux liés à l'artisanat, liés aux activités donc, du patrimoine. Donc avec nous justement Madame Jeziel Morfi qui nous fait le plaisir d'être là, qui représente Medina Mood, c'est un concept store. Elle va nous en parler, c'est un plaisir de la voir. Merci d'être là. Merci Linda pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir d'être là parmi vous. Ça fait quand même des années hein, qu'on vous accompagne avec beaucoup de plaisir. Ah, oui, exact, et il faut savoir que vous avez commencé bien sûr par les ateliers Bouffées d'art. Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, comme le temps passe vite. Oui, oui. Et à ce moment-là, c'était aussi donc une galerie d'art et qui donnait aussi cours, des formations et des cours autour de l'artisanat, du bijou, de la peinture aussi. Dessin, peinture, c'était aussi très très bien, du vitrail aussi. Exact, Beaucoup de personnes sont sorties de votre atelier et sont devenues aussi des femmes. Aujourd'hui, elles font des bijoux, elles font de la mosaïque et c'est un plaisir. Il faut avoir du courage aussi, hein, Jeziel Morfi. Oui, bah, j'aime beaucoup les challenges. Alors, je me suis comme ça lancé des défis et j'ai voulu aller au bout des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai voulu un petit peu aller tenter comme ça une autre expérience, une autre aventure. Effectivement, je faisais galerie, atelier d'apprentissage et aujourd'hui, j'ai voulu me lancer dans l'artisanat d'art. Alors, il y a aussi cette façon de revisiter. Hein. Vous avez une cape, c'est un poncho ou une cape magnifique. Merci. Qui est superbe. Ça, c'est l'une de nos créations. C'est des capes pancho en cachemire. Très beau. Alors, les poches avec des poches en cuir. Brodées main. Waouh! Voilà, ça c'est l'une de nos créations. Oui. Alors c'est la saison, il commence à faire Alors, vous l'avez superbement bien porté, un joli chemisier en mousseline, merci. Avec un jean. Je vous retourne le compliment, Linda. Alors, la tenue est signée aussi par Medina Mood aussi. C'est un Changai. C'est vrai que vous avez donc, il y a eu ce challenge parce que le Changai c'est plutôt pour les hommes, les pêcheurs, donc surtout les pêcheurs qui portent le Changai. Là, aujourd'hui, vous l'avez revisité en donnant une touche. Dit, pourquoi pas? Bon, ça s'est fait un peu aussi chez nos voisins tunisiens. Mais voilà, je voulais apporter ma petite touche avec des petits galons, une broche. Et voilà, et tout de suite, il devient féminin et élégant. Vous le portez si bien aussi. Merci. Alors, justement, Jeziel Morfi, ce qui fait chaud au cœur en ce moment, c'est que vous êtes nombreuses, hein, pour parler des dames qui sont dans le challenge notamment. Vous êtes aussi courageuses parce que il y a un investissement, il faut le dire, et vous soutenez d'autres femmes et hommes
surtout des femmes aujourd'hui, hein. Elles sont un peu dans le bijou, dans le tissage, les babouches. La paire de chaussures que vous Oui. portez, c'est une paire de chaussures faite aussi par un artisan. Un artisan, Mourad, que Oui. je salue. J'ai dessiné cette... En fait, alors, je vais vous montrer. Elle Oui. se porte fermée. Comme ou elles sinon, peuvent- comme oui. elle se porte en babouche. Voilà. Donc, voilà, babouche ou fermée. Ça a été fait ici. C'est handmade, c'est Oui. algérien. Ça a Oui. été fait chez nous. Oui. Et on l'a, avec mon artisan, on l'a conçu. Alors, nous voyons justement ces babouches là, juste à côté, qui sont aussi pareilles, hein. On peut les porter en chaussures. Exact. Comme on peut les... Alors, celle-là, oui. Hein, aussi, on hein. les porte. Voilà, c'est une chaussure que nos grands-mères ou nos C'est arrière-grands-mères ça. ont portée. Et la babouche, ce n'est pas que marocain. Non. Alors, la babouche Bien a sûr. existé dans tout Tout le le Maghreb. Maghreb. Absolument. Oui. Et j'ai voulu, comme ça, vous savez, apporter cette petite touche de modernité avec des tissus comme ça modernes. On en a une autre avec des petites abeilles. Oui. J'ai une autre qui n'est pas là, avec un tissu imprimé Frida Kahlo, Oui. très joli. Oui. Voilà, donc j'aimerais aussi parler de nos étoiles On va y brodées. revenir dans quelques instants, Gisèle Morphy, si vous voulez bien. Bien sûr. Parce qu'on voulait, voilà, donc déjà les étoiles sont là, elles sont sublimes, les babouches aussi. Quand on sait que c'est fait, c'est une production 100% algérienne. Absolument. Donc ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et l'objectif aussi dans cette émission, c'est aussi de montrer ce qui se fait chez nous. Parce qu'il est aussi important de faire découvrir la production algérienne et les faire découvrir à l'étranger, parce que souvent on va voir ce qui se fait ailleurs, alors qu'en Algérie il y a de très très belles choses qui se font. Exact, Linda. Figurez-vous que on a été contacté par des étrangers qui nous sollicitent et qui aiment beaucoup ce que nous faisons. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, oui. notamment sur Instagram et Facebook. Oui. Et effectivement, vous savez, on va le lancer, on va essayer d'expédier à l'étranger. Nous sommes suivis, nous avons une communauté comme ça très grande qui vient de partout. Ce matin, j'ai été contactée par une New-Yorkaise qui était intéressée par nos produits. Écoutez, nous en sommes fiers et contents. C'est formidable. Et puis formidable. tous... Pas mal d'objets que l'on utilisait pour c'était vraiment une utilité, c'était des objets utilitaires. Aujourd'hui, ce sont des objets de décoration, Exact. tels que le bendir que nous avons là. Oui, N'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Ce n'est plus le bendir qu'on utilisait instrument pour de musique. un instrument de musique, Voilà. mais c'est devenu Un carrément... objet décoratif, exactement. Donc, on le décore à la calligraphie, entre autres. Il peut servir d'applique luminaire. Alors, avec une lumière, ça donne une très très belle ambiance. Et effectivement, voilà, on va détourner l'objet, le rendre, lui donner comme ça une vie. C'est fait en Algérie, c'est du cuir de chèvre. Oui. Pareil pour la vannerie. J'avais reçu des dames comme ça d'un certain âge qui me disaient « Ah, c'est dommage » parce qu'elles avaient vu mes assiettes accrochées au mur. Alors elles me disent c'est dommage, on a jeté tout ça parce que voilà, mais ça revient, c'est des choses qui reviennent. Pareil pour ces boîtes-là. Alors, on va justement retrouver donc, le travail fait par... ce sont des personnes... Comment qu'on fait pour vous joindre, Gisèle Morphy? Est-ce que vous êtes donc bien sûr présente sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut se déplacer dans votre boutique? Comment que ça se passe
on a envie de présenter votre travail. On a envie de présenter un travail et on a envie de venir chez vous. Comment que ça se passe? Absolument. On va me contacter parfois sur les réseaux sociaux. Sinon, on se déplace carrément nous voir. Nous sommes très sélectifs. Oui. Aujourd'hui, Oui. on va essayer quand même de retravailler l'objet. C'est important d'aller vers une certaine excellence, un certain niveau. Absolument, absolument. Donc, une fois que le contact est pris, on va travailler sur un objet fait. Nous voyons par les exemple le bijou. Les bijoux sont vraiment ce que nous voyons là à l'antenne, donc c'est à l'écran. Vous savez, ça a été fait par, à l'époque des ateliers Bouffées d'Art, par l'une de nos élèves. Et voilà, qu'on expose aujourd'hui. Qui est maintenant, qui doit aussi être... Elles se sont formées, elles vivent de ça, entre autres, le bijou. Et donc... Oui, donc on a donc toutes ces belles choses. Mais avant cela, vous le savez qu'en ce moment, l'Institut italien organise la semaine de la cuisine italienne, comme chaque année. Bon, cette année, avec la crise donc sanitaire dans laquelle nous sommes, on est un peu, bien sûr, frustré de beaucoup de choses. Mais ce qui est certain, c'est que on essaie de garder ce fil conducteur, on essaie de trouver d'autres solutions pour pouvoir garder ce lien avec le public. Et par Skype, nous avons avec nous Madame Antonia Grande, qui est directrice de l'Institut italien. Elle est parmi nous cet après-midi. Madame Antonia Grande, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous en direct via Skype. Oui, merci à vous pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir. On savait que vous ne pouvez pas être des nôtres ici sur le plateau de Canal Algérie, mais c'est un plaisir de vous avoir. Heureusement que nous avons aussi tous ces moyens de communication où on peut rester en contact avec les organisateurs de ce genre d'événements. Alors Antonia Grande, vous êtes directrice de l'Institut italien ici en Algérie. Depuis septembre, la pandémie fait que les rendez-vous ne se sont pas faits comme les autres années. Il y a eu bien sûr la semaine de la langue italienne, le film italien, et là c'est la semaine de la cuisine italienne. On l'organisait déjà quelques années. Et toujours avec des chefs algériens. Il y a toujours une contribution algérienne dans vos activités, madame? Toujours. Oui. Toujours. Oui. Par exemple, je peux vous dire qu'on a célébré aussi les Italian Design Day, c'est-à-dire la journée du design italien. Et en fait, il y avait des invités italiens, il y avait une invitée algérienne qui s'appelle Feriel Kasmi Siachem. Oui. Oui, parce qu'elle a beaucoup contribué à la collaboration entre Italie et Algérie au niveau de l'architecture et du design. Donc ça, voilà, c'est un exemple qui vous montre que nous, on essaye toujours de collaborer avec des experts, des artistes, architectes, designers algériens. Et aussi pour la semaine de la cuisine italienne, on va organiser un atelier de cuisine avec une chef cuisinière algérienne. Très bien. Surtout parce que il n'y a pas de vols internationaux, donc on ne peut pas inviter des Italiens. Oui. Mais à part ça, on invite toujours, on essaye toujours de collaborer avec des Algériens. Alors justement, nous savons également qu'il y a des liens très très forts entre l'Algérie et l'Italie, une histoire commune, une histoire romaine commune, n'est-ce pas? Et nous avons aussi donc le fameux couscous, ce plat de partage qui existe chez nous, mais on oublie qu'il existe aussi chez vous. Le couscous au sud de l'Italie, en Sicile plus particulièrement, ou alors dans la région de Lecce à peu près, où ce couscous existe. Allô? Oui, on vous entend.
Est-ce que vous nous Ah entendez? oui, 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 non, non, et justement, et c'est ça notre but. Dans notre atelier, on va montrer que nous, on est des cultures qui sont nées dans les bassins méditerranéens. Oui. Méditerranéens, la culture italienne et la culture algérienne, les deux sont méditerranéennes. Et en fait, on partage même les mêmes ingrédients dans notre cuisine. Oui. Donc voilà, c'est un exemple. En Sicile, ils disent qu'ils font les couscous mieux qu'ici. Il faudra qu'on fasse une concurrence, exactement. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Notre invitée Gésiel Morphy est là aussi. C'est une grande aussi amoureuse du patrimoine. Ça reste à prouver. On est ouvert à la concurrence. Il n'y a aucun problème. Hein. On est prêt à déguster. Quoique j'avais aussi goûté ce fameux couscous italien il y a de cela quelques années. C'était lors du Festival de la création féminine. C'était en 2013-2014 où le couscous italien était présent parce que c'était un lien entre tous les pays de la Méditerranée, notamment l'Italie. Donc, écoutez, nous on est là, prêts à voir est-ce que c'est le même goût, hein? Le couscous algérien et le couscous de la Sicile, c'est à peu près le même goût? Oui, à peu près. Bon, moi, je ne suis pas une experte Oui. de couscous, mais bon, apparemment, ils sont semblables. Absolument. Alors, cette année, avec la chef algérienne, qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Ça va être une surprise. Ah. Moi, dans les communiqués de presse, on a dit que on va montrer deux plats, un italien, un algérien, mais on va essayer d'utiliser les mêmes ingrédients pour faire des plats différents, pour montrer que nous, dans les bassins méditerranéens, Oui. on utilise les mêmes choses. En fait, on partage les légumes, les fruits, les blés, comme vous avez parlé de l'histoire romaine. Oui. Et en fait, de ce qu'on sait, c'est les Romains qui ont commencé à cultiver les blés ici en Algérie. Oui. Donc ça, c'est une base de notre cuisine, mais c'est aussi une base de votre cuisine. Bien sûr. Et aussi beaucoup de légumes, par exemple les aubergines, les poivrons, et beaucoup de fruits. Et bon, les pâtes, c'est une spécialité italienne, mais comme vous l'avez dit, par exemple, les couscous, ça montre que bon, nous, on partage quand même l'utilisation du blé. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Et vous savez, il y a toujours des origines lointaines, hein, comme les pâtes. On sait que c'est aussi Marco Polo, hein, qui a ramené aussi les pâtes de Chine, n'est-ce pas? Donc tout ça, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est aussi une histoire que l'on partage avec d'autres civilisations et c'est ce qui fait la richesse de l'humain. Vraiment, c'est ce qui fait la richesse de l'humain. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir les dates de cette semaine de la cuisine italienne? Alors nous, disons que l'ambassade a déjà fait des événements qui se sont déroulés. Et nous, on fera cet atelier les 3 décembre à 15h. Alors là, notre chef cuisinière viendra à l'Institut pour préparer ces plats, parce qu'à l'Institut culturel italien, il y a une petite cuisine bien aménagée avec des outils italiens, mais il va être seul. C'est-à-dire, comme vous à la télé, il n'y aura pas de public en présence. On a demandé à notre public, pour des raisons sanitaires, on a demandé à notre public de s'inscrire sur la plateforme Zoom à l'adresse qui a donnée dans les communiqués de presse. Et ils vont suivre via Zoom. C'est pas la même chose qu'en présence, mais maintenant c'est impératif de respecter les mesures barrières. Ah, c'est clair, bien entendu. C'est vraiment impératif aujourd'hui et nous savons qu'il y a de plus en plus de cas
de contaminer. On n'est jamais assez prudent. Ici, dans les studios, nous respectons la distanciation. Nos collègues camérawomen et caméramans ont le masque. Et c'est vraiment, nous sommes vraiment très rigoureux quant à au respect des règles sanitaires. Vraiment. Il y va de notre santé, de toutes les façons. Oui. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous, Antonia Grande. Donc, rendez-vous pris le 5 décembre. Le 3 décembre, pardon. Le 3 décembre à 15h. Le 3 décembre à 15h via Zoom. Et est-ce qu'on pourrait voir ça sur votre page après, plus tard, sur la page de l'Institut? Non, en même temps. Très bien. On essaye d'améliorer nos moyens techniques. Donc, on fera la direct sur Facebook. Ah ben, c'est parfait. Donc voilà, on pourra suivre ça via les réseaux sociaux, via Facebook. Merci beaucoup. Merci Antonia. Merci à vous pour l'intérêt dans la culture italienne. Eh bien écoutez, c'est un intérêt d'échange entre les deux pays avec une histoire commune, vous voyez, et cette grande similitude autour d'une histoire très profonde et lointaine que nous partageons avec l'Italie, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci beaucoup, merci et à très bientôt. Merci. Merci à vous, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est aussi des moments pareils de partage où on découvre également ce que font les autres et il y a toujours un point commun. Oui, absolument. De toute façon, il y a comme ça une espèce de similitude des cultures dans le bassin méditerranéen. Oui, c'est vrai que... Et surtout avec l'Italie. Absolument. On l'oublie souvent. Hein. C'est quand on va en Italie, on découvre toute cette c'est pas une similitude, c'est une histoire commune entre Rome antique, Massinissa, Jugurtha. On pourra passer par Saint-Augustin, toute cette civilisation qui fait partie qui est la nôtre également. Et avec l'Italie, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Exact. Et les relations sont restées encore de grandes relations d'amitié jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc, et on revient à vous justement, puisque vous êtes aussi parmi nous. Dans quelques instants, nous allons voir un reportage d'un artiste peintre que vous appréciez beaucoup. Il s'agit de Aden. Ah oui, oui. Aden, c'est le doyen de la peinture algérienne. Que nous apprécions tant. Absolument. On lui souhaite très longue vie, une très longue vie. C'est un grand monsieur de la peinture algérienne. J'ai eu à l'exposer en solo. Je me souviens. Et c'était une très belle exposition. Vous lui avez fait une très belle exposition individuelle. Exact. Nous avons exposé ces émaux, ces cuivres émaillés, dont seul lui connaît la technique. Malheureusement, alors lui-même me le disait, il n'y a pas de relève dans ce domaine-là. Et je regarderai ce reportage avec grand plaisir. Mais entre-temps, donc on va continuer, hein, si vous le voulez bien, on va continuer avec vous, Géziel Murphy, toute cette, voilà, c'est une véritable caverne d'Ali Baba aujourd'hui, avec tous ces belles choses, ces beaux objets que vous nous avez proposés. Alors, on est passé bien sûr par donc tout ce qui est maroquinerie, à savoir les babouches. Et nous avons qui fait les babouches, le nom de la personne? Mourad, c'est un artisan que j'ai découvert par hasard et le courant est vite passé entre nous. Oui. Il a tout de suite compris ce que je voulais, ce que j'attendais de lui. Je vous le disais tout à l'heure. Alors, moi, j'apporte un petit peu ma petite touche, et puis lui, il va me conseiller, vous savez, sur le côté technique de la chose, parce que c'est tout un métier. Hein, absolument, c'est tout un métier. Il n'y en a pas beaucoup sur Alger, mais c'est la grande tendance en ce moment. Ça revient, absolument. C'est vrai que... Je ne sais pas, c'est parce qu'on les a féminisés.
Il y a ce côté féminin aussi. Alors, hein. les anciennes que Parce que portaient... c'était au masculin avant. Donc là, c'est très joli. Elles sont très belles, celles-là aussi. Oui, alors Elles celle-là, sont c'est... très habillées. Oui, bah alors voilà. En fait, c'est du cuivre. Ouais. Et ben voilà, c'est ces touches-là qu'on a voulu apporter, le rendre comme ça moderne. Mais en fait, on les a effectivement un peu modernisées. Avant, elles étaient même portées par les femmes. Hein. Oui. Sauf qu'elles avaient le bout très pointu. C'est ça. Il y avait un petit talon. Celle-ci Mais, aussi, avec la oui, petite abeille. Voilà, les petites abeilles. Celles-ci sont un peu compensées. On a pensé aux petites, Oui. Oui. femmes petites de taille. Oui. Et c'est vrai que ça revient, comme vous le dites si bien. Je ne sais pas si c'est parce que ça a été féminisé aussi, le fait que c'est au féminin, qu'aujourd'hui les jeunes filles, les jeunes dames aiment porter. Et puis c'est une tendance internationale. Hein. Aujourd'hui, la mode de la babouche a traversé donc les mers et les océans. C'est vrai, c'est vrai. On les porte très facilement. C'est des chaussures légères. On peut les porter avec un jean. On peut les porter. Cet été, ça a fait aussi le oui, buzz. Hein. oui. Moi, je les ai portés cet été. C'est agréable à porter. Oui, c'est oui. facile à porter. Donc, on a voulu comme ça explorer et en sortir des modèles différents. Alors, nous avons aussi des miroirs. Oui, alors ça, c'est mon dinandier algérois, parce que je travaille avec deux artisans. La dinanderie, on a tendance à penser que la dinanderie vient on retrouve qu'à Constantine, oui. Alors qu'à Alger, ça s'est fait, Bien ça sûr. s'est fait beaucoup. La dinanderie à Alger, Constantine et Tlemcen. Exact. Voilà. Exact. Donc chaque région a sa diversité. Oui. Absolument. Ceux-là sont d'Alger. J'ai apporté aussi avec un autre très joli plateau avec une petite calligraphie au centre. Alors c'est du cuivre sculpté. Alors je l'ai vu faire. Alors il me dit que certains vont décalquer. Alors on dit rachmo. Alors ils vont mettre une espèce de rcham pour travailler dessus. Moi je l'ai vu faire, vous savez. Oui. Alors, ça c'est une mosaïque. Oui, alors voilà. Alors ça c'est des carreaux de ciment. Faïence, pardon. Voilà, et ça c'est connu, effectivement, on retrouve ça dans les maisons mauresques anciennes, et on a voulu comme ça les encadrer. C'est de qui ? Alors ça vient d'un atelier, d'un petit atelier. Ça vient d'un atelier. Je travaille comme ça avec plusieurs artisans. D'accord. Hein, Très bien. Très bien. Donc, nous avons aussi cette dinanderie ça, c'est du martelé. C'est ça. Ça, c'est du cuivre martelé. Je travaille avec un jeune artisan dinandier, Sherif, que je salue. Alors, lui, il me fait des tables, des vides-poches, des petites ramsas. Ça s'est beaucoup vu à Constantine, par contre. C'est un travail qui s'est beaucoup fait à Constantine. Le martelé, pas tant que ça. Pas tant que ça. Le martelé, c'est nouveau. Hein. C'est 2-3 dernières années. C'est ça. Ils ont même été primés. Absolument, absolument. Dans le cadre du prix de l'artisanat, de l'artisan, ils ont été primés. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment de très belles choses. Voilà, donc il existe en cuivre rose, comme ça, en laiton, doré et argent aussi. Voilà, donc j'attends plein de petites choses cette semaine, voilà, notamment des petites sous-tasses, des petits porte-clés. Voilà, donc... Et nous avons aussi cette vannerie. Donc, alors, la vannerie revient parce qu'on a complètement oublié la vannerie. C'est parti parce qu'en fait, puis ça coûtait très très cher un certain temps.
Elle coûte toujours très cher. Hein. Parce que c'est du fait main, Linda, parce que c'est fastidieux, c'est un travail quand même, c'est minutieux. Vous savez, ces petites mains qui vont faire ces choses-là, il faut quelques jours pour faire ça. Et c'est vrai que vous avez raison d'en parler. Certaines viennent nous voir, nous dire qu'effectivement c'est cher, mais on explique que c'est fait à la main. Oui. C'est quasiment de la pièce unique, on ne va pas refaire exactement la même chose. Ça, c'est des heures et des heures de travail. Donc, j'aimerais comme ça rendre hommage à tous les artisans avec qui je travaille et leur dire bravo parce que ces métiers-là sont difficiles, ils se sont perdus et nous, on essaye comme ça de les encourager, de les mettre en lumière pour un peu perpétuer ces traditions-là. Très bien. Cette vannerie vient de Ouergla et l'artisane qui me fait ça s'appelle Aïcha. On la salue, voilà, c'est nous Voilà, Et puis nous avons aussi cette vannerie aussi, ce travail, c'est toujours Aïcha? Non, c'est quelqu'un d'autre là. Ça vient de Timimoun. Ah, ça vient de Timimoun. Oui. Donc voilà, c'est vrai que parfois on va à la rencontre de ces artisans, parfois ils nous contactent. Donc vannerie, on a celle-ci qui vient de Tougourt. Oui. Ça se fait avec de la laine, très très colorée. Et ça habille facilement un pan de mur. Avant, ça servait avant, c'était une corbeille pour le pain, par exemple. Et aujourd'hui, on peut décorer avec un mur. Voilà, en tous les cas, de très très belles choses que nous avons découvert avec vous. Nous avons aussi ces fameux agendas, pense-bêtes. Alors je vais vous dire, ça c'est des carnets de voyage. Voilà, oui. Ça c'est des beaux carnets de voyage faits par Sheima. Que l'on salue. Vous connaissez bien. Bien sûr. Alors c'est une aventurière. Vous pourriez avoir un autre, s'il vous plaît? Bien sûr, voilà. bien sûr. Alors je vais bien. vous montrer le petit. Non, franchement, c'est super ce que fait cette femme. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Oui, j'adore. Moi aussi. J'aime beaucoup. J'aime déjà le personnage. Elle-même, absolument. Elle est superbe. Alors, donc voilà, regardez comment c'est fait. C'est fait d'une façon très beau papier. C'est du beau papier. Voilà. Et c'est fait avec tout est manuel, Linda. Tout est fait main. Tout est fait main. Donc elle va choisir son cuir, elle va assembler les feuilles. Oui, absolument. Il y a de très jolies estampilles berbères. Voilà, Sheima, je l'encourage. On la salue, on espère la voir un jour ici parmi nous. Si on réussit à l'attraper, parce qu'elle bouge beaucoup. Si on réussit à l'attraper, exactement. Alors, je sais qu'elle va dans le sud beaucoup, s'inspirer de la nature. Elle nous raconte tout, elle est là, raconter sur les réseaux sociaux, tout ce qu'elle fait. Mais c'est un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil, franchement. Et le jour où je la recevrai, je serai ravie de prendre toutes ces petites vidéos où elle raconte un peu comment elle vit ses nuits, ses jours. C'est franchement quelque chose de fabuleux. Oui, vraiment. Oui. Vraiment. En tout cas, Gésia, merci. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Un plaisir. Merci de me suivre, de m'encourager. Et moi, à mon tour, j'encourage les artisans. J'aimerais saluer un peu tout le monde. Khdaouedj qui me fait mes étoiles, Morad, Sheima, Atman, Sonia, Soumia, et plein d'autres. Sherif, voilà, et plein d'autres. Écoutez, bravo, la cape aussi que vous portez, superbe. Merci. Les chaussures également. Merci. La tenue que je porte aujourd'hui, c'est Shanghai. Nos caméramans sourient. Je ne sais pas si, parce qu'apparemment ça leur plaît. Voilà, d'accord.
Ça leur plaît, donc voilà. Et ça donne une nouvelle image, en fait, du Shanghai. On le porte différemment. C'est porté aussi par des femmes aujourd'hui avec une touche élégante, quoique le Shanghai est quelque chose de magnifique, de très élégant. Oui, hein. l'habit en lui-même est beau, c'est Oui. du bon coton. Oui. On appelle ça aussi un bleu de Chine. C'est ça, C'est un c'est très ça. joli bleu et qu'on peut porter avec un pantalon. On peut porter ça le soir. Oui, On peut oui, vraiment, voilà, on peut détourner comme ça plein d'objets, Tout à plein fait. de choses, plein On de vêtements. customise, en fait. Hein, Voilà, c'est c'est ça. un peu de la customisation. C'est ça. C'est ça. Merci. Et puis là, on va aussi apprécier notre reportage de Nessiba Jaïdir. On revient sur justement notre ami Aden, Avec le plaisir. beau travail. Merci à vous. Merci d'avoir été Linda. parmi nous. À bientôt. Merci. À Bousmaïl, dans son nouvel atelier, Mustafa Aden nous reçoit en toute amitié. Même si son état de santé ne lui permet pas de travailler ces jours-ci à plein temps, il ne peut s'empêcher de toucher aux émaux. Un geste sûr et précis, un mélange de couleurs sur une plaque de cuivre. Dans cette atmosphère ambiante, ce plasticien au parcours artistique riche et imposant explore dans un monde bien à lui. Humaniste, esprit universel, ce natif de la Casbah continue, du haut de ses 85 ans, à vivre sa passion. Beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que sont les émaux, sauf dans une région qu'on a en Algérie, c'est la Kabylie. Pour le cuivre, vous voyez, les plaques sont assez grandes et le four pèse 1 tonne. Donc quand j'ouvre le four, il y a 1000 degrés qui vous regardent. Je l'appelle le dragon. Simplement pour contrôler tous les émaux. À la fois sculpteur, céramiste, designer et architecte d'intérieur, ses œuvres n'ont pas fini de nous surprendre. Dans l'atmosphère ambiante de cet atelier, des œuvres qui révèlent et interpellent. Des œuvres sorties du four à émaux, dont lui seul a le secret. Dans cet art du feu, qui passe par des étapes de travail et une haute maîtrise technique, il y a toute une gestuelle et une symbolique en action. Des années de travail, aussi enrichissantes les unes que les autres, dans cette belle aventure artistique. Chacune de ces créations demeure le témoin de son temps et de son amour pour un art en perpétuel renouvellement. Moi, je ne découpe pas le travail. Je suis obligé d'aller vite. Parce que quand vous avez une plaque comme celle-là qui fait presque 900, après, elle arrive là-bas à 600 degrés, donc vous n'avez pas le droit, quand elle est là, déjà, elle est à 400. C'est pour ça que c'est très difficile de travailler les plaques comme ça, aussi grandes. Parce qu'elles risquent de s'abîmer. Et la preuve, vous avez ici des plaques, quand elles s'abîment, c'est noir. Donc c'est très difficile à manier les émaux. Quand je montre là comme ça, par exemple, je montre le profil. C'est pour montrer l'épaisseur et pour montrer aussi le cuivre. Ça, c'est très important. Donc, la plaque comme ça, que vous voyez, elle fait 50 par 40. C'est les plus grandes plaques, même au monde. Vous m'avez dit c'est la Kabylie. C'est toute la Kabylie que vous avez là, les joies. Au cours de notre visite, que de souvenirs évoqués et que d'anecdotes racontées. En fait, chacune de ces œuvres d'art raconte sa petite histoire. Des œuvres d'art qui traduisent ses émotions d'artiste. Un artiste au parcours rythmé par de nombreuses réalisations et restaurations, de sites historiques, ainsi que des expositions tant en Algérie qu'à l'étranger. Ici et là, dans son atelier de travail, des œuvres anciennes et nouvelles. Et c'est avec un réel plaisir qu'il nous invite à regarder. En dehors de l'émail, Aden travaille sur d'autres supports et utilise d'autres matériaux. Vous avez, c'est une technique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la cire. Donc quand vous avez de la cire, il s'agit évidemment de savoir dessiner, parce qu'on ne peut pas quand même faire n'importe comment. Hein. Donc la cire est vraiment quelque chose de bien,
parce qu'elle donne des couleurs que vous pouvez également, disons, quand vous striez la cire, ça vous donne une matière assez forte. Son atelier, une véritable caverne d'Ali Baba, où il faut passer plusieurs fois pour pouvoir tout découvrir et faire découvrir. Ça, c'est la clé de la ville d'Alger, Medinat El Jazair. C'est écrit en koufi, là. Avant 1830, il y avait des clés de la ville d'Alger. Enfin, vous savez ce que c'est que la clé de la ville? C'est qui dit, quand tu arrives à un souverain, ou à l'époque, on lui donnait la clé, comme si c'était à lui, la clé. C'est une forme une symbolique. Et après 62, jusqu'en les années 70-80, on m'a demandé de créer la clé de la ville d'Alger exactement comme l'autre. De son atelier à son jardin, où il prend le temps de se reposer en compagnie de son épouse. Une manière aussi de se ressourcer et continuer à créer avec un égal bonheur. Des décennies de travail où Mustapha Adden a toujours donné le meilleur de lui-même. Ce plasticien a bel et bien marqué de son empreinte l'art moderne algérien. Voilà, et on entame encore une deuxième partie de notre émission avec une jeune demoiselle qui est parmi nous aujourd'hui. Elle nous fait le plaisir d'être là. Il s'agit de Mokrini Rania. Bonjour, marhaba. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, Rania. Vous êtes étudiante en gestion. Oui, gestion des entreprises financières. Voilà, en gestion des entreprises financières. Vous êtes à l'université de Kharouba. Oui. Encore une fois, merci d'être là. C'est un plaisir. En tous les cas, on est très content de vous recevoir. Alors vous, Rania, vous êtes passionnée par la bougie. La bougie. Donc, vous disiez que vous étiez presque addict à la bougie. Voilà, tout à fait. On va voir vos bougies, ce que vous nous avez ramené, une belle déco par Rania, Rania Mokrini, qui est étudiante et qui est aussi passionnée par le travail de la bougie. Ça sent très bon. Déjà, ça sent très bon. Le studio est embaumé par ces belles odeurs et ces belles... Oui. On travaille avec des fragrances et des huiles essentielles qui favorisent un bon moment. Oui. C'est plus relaxant et tout. Absolument. Alors, est-ce que ce sont que des bougies ou il y a du savon? Non, c'est des bougies. Ah, c'est des bougies, même celle-là. Même celle-ci, c'est des fondants fleuris. C'est quoi un fondant fleuri? Les accrocher dans le... Ah, très bien. Voilà. On les accroche dans une pièce, dans une armoire. Dans les armoires. Voilà. D'accord. Ça sent divinement bon. Rania. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes dans la création de la bougie? J'ai eu cette idée en 2019, la fin 2019, et j'ai lancé la marque en mars 2020. Ah, c'est récent. Oui. Juste avec l'arrivée de la Covid. Justement. Juste avec l'arrivée de la Covid. Et comment que ça se passe? Vous avez une page? Oui, j'ai une page Instagram et une page de Facebook et on fait la vente en ligne. D'accord. C'est sur commande et c'est personnalisé. Très bien. Puis la déco, la senteur, c'est selon le choix de clients. D'accord. Donc c'est eux qui choisissent selon ce que vous avez vous aussi, ce que vous proposez vous également, c'est ça? Voilà. En tous les cas, j'aime beaucoup et ça sent très 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 bon. Ça donne une belle ambiance, j'imagine. Tout à fait. Une belle ambiance. Comment vous faites? Vous arrivez, c'est vous qui achetez les pots, c'est vous qui achetez les verres? C'est de l'importation. C'est 90% des produits sont venus d'ISA parce que je ne trouve pas ici. Oui. Mais donc je voulais créer un produit plus original. Oui. Et créatif et c'est le premier en Algérie. D'accord. Voilà. Non, dans tous les cas, c'est très très beau, c'est très bien fait. On vous encourage vraiment. Est-ce que vous arrivez à gérer entre vos études et la fabrique de ces bougies? Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Voilà, la gestion de... C'est ça, oui, bien sûr. Vous êtes dans la gestion des finances et de tout ça. Donc, ça vous a beaucoup apporté. Sinon, c'est ma passion, là, tout ce qui est déco. Et... Oui. Donc... Comment que ça se passe? C'est chez vous à la maison que vous faites tout ça? J'ai un petit atelier. À l'intérieur de la maison? Voilà. D'accord. Je travaille toute seule. Très bien. Donc vous êtes dans votre quartier, vous êtes dans votre maison, vous êtes et vous fabriquez cela, ça vous détend, ça vous... Est-ce que vous allez vers les réseaux sociaux pour voir ce qui se fait?
J'ai fait de la pub sur les réseaux sociaux. Oui. Sur ça. Mais est-ce que vous inspirez de ce que vous voyez, les modèles que vous voyez ailleurs, ou c'est votre propre création? C'est ma propre création. Mhm. C'est des pièces uniques. Donc, D'accord. je fais plusieurs modèles. Mhm. Donc, je ne refais pas le même modèle. Oui, Voilà. oui. C'est très personnalisé en Voilà. fait. C'est très très personnalisé. Et quelle est votre envie aujourd'hui, de votre vœu le plus cher? Ce serait de quoi? D'avoir votre propre atelier, Tout à fait. de vous lancer dans D'être ça? connu en Algérie parce que ça mérite Oui. d'être. Eh bien, vous le serez. Il faut être déterminé Inch'Allah. dans votre travail, c'est tout. Il Inch'Allah. faut aimer, il faut quand on aime, on J'essaie de souffre toujours. m'améliorer Mhm. de jour en jour. Inch'Allah. Oui. Eh bien, écoutez, en tous les cas, nous, on est très contents de vous recevoir. Et puis, sur cette belle table également, on remercie la pâtisserie, donc la Rose Magique, avec notre ami Hadjira Khiyar d'El Mouradia Le Golf, qui, comme vous le savez, tous les dimanches après-midi, c'est aussi ces gâteaux que nous avons sur notre table. Hein? Donc, aujourd'hui, il y a Maqrout de Constantine, Ghrebiya, Tchalak Bsakkar, Baba. Hein, ce sont des gâteaux que l'on consomme pour prendre un bon café, n'est-ce pas Rania? Oui. C'est des gâteaux traditionnels. Vous Traditionnel. aimez les gâteaux traditionnels? Trop. Maqrout, surtout. Donc voilà. Eh ben écoutez, vous allez en prendre quand vous allez partir. Merci. Ça c'est certain. En tous les cas, on va revenir sur un très beau reportage que j'ai particulièrement vraiment aimé. J'ai trouvé ça très très émouvant. C'est notre cher collègue Medjid Belkassi qui a été dans un village dans la région de Béjaïa, à Ouqas, et qui a découvert en fait un travail qui a été fait par un citoyen qui a lié deux régions en fabriquant une sorte de passerelle. Donc, vous allez voir ce reportage formidable et c'est à encourager et à féliciter cette belle personne. L'entraide villageoise n'est pas un vain mot dans cette belle région de Ait Bouaïssi, dans la commune de Tizin Berber, du côté d'Aouqas. Et pour cause, ces passerelles réalisées entre ciel et terre dans ces canyons de la rivière d'Imaraton par les habitants eux-mêmes. Des ouvrages conçus dans un site idyllique, une initiative qui a permis de doter le village de passages sécurisés. Notre ami Salah, le concepteur du projet, nous en parle. Ils ont emprunté ce chemin-là, c'est pas un chemin, c'est sur les rochers. Voilà les rochers qui sont difficiles à grimper. Regardez le chemin-là, il traverse d'ici, c'est très glissant. Carrément sur les rochers. Oui, carrément sur les rochers, ici c'est très glissant. Et c'est dangereux et glissant. Regardez par là, ils montent par les empreintes. Le chemin-là, ils traversent l'eau et puis après ils escaladent de Donc rochers. finalement, la solution c'était ces passerelles-là. Oui, passerelle. oui, Donc on peut accéder jusqu'au bout. Oui, on peut accéder jusqu'au bout. C'est grâce à ce passerelle-là qui sauve la vie des jeunes. On a fait des passerelles ici avec notre propre moyen et grâce à mon frère Salah et Mourad qui a participé et tous les jeunes du quartier qui sont des villages. Ils sont participés avec tout notre propre moyen. Et ce qui est louable, c'est l'idée tout d'abord et l'initiative. C'est ça le plus essentiel. Après, tout vient tout seul. Vous avez trouvé un coin, disons, touristique. Oui, bien sûr, c'est un coin touristique et déjà il faut préserver le lieu. Déjà il faut le rendre un peu propre parce qu'à un moment donné... écologique aussi. Bien sûr, c'est une action écologique parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec une poubelle partout. Un projet solidaire d'une grande utilité pour la collectivité et exécuté avec les seuls moyens des villageois. Mourad, un enfant du pays, nous parle de ses souvenirs d'enfance à l'époque où il traversait difficilement la rivière avec son père. Étant enfant, on s'agrippait au rocher pour pouvoir accéder au bassin de cette rivière, parce qu'il y a un bassin ici en haut, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Oui, plusieurs bassins. Grâce à ces passerelles de l'altruisme, à Amash Salah, l'impossible est devenu possible. Même nos vieilles, aujourd'hui, peuvent accéder au bassin en toute sécurité. En fait, ce que vient de réaliser Mahamash Salah reste une première dans les annales de toute la région. Mahamash Salah a brisé la chaîne de l'inaction. Salah, le généreux villageois, a brisé la chaîne de l'inaction. C'est le mot. Il s'est sacrifié pour le bien-être des siens et de sa communauté. J'étais sur le point de partir en vacances en Tunisie avec ma famille et puis hop, ça m'a joué dans la tête. Je me suis dit non, j'ai vu des enfants de chez nous qui, regardez ici, qui grimpaient, qui escaladaient les rochers là à haut risque, alors ça ne m'a pas permis.
J'ai dit non, je vais annuler mes vacances et je vais peut-être retarder, peut-être annuler mes projets aussi. Et je suis plongé dans ce projet-là de réalisation des passerelles. Et c'est un villageois à qui on peut remettre une médaille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est la solidarité villageoise. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on peut reconstruire nos villages. Et pourquoi pas nos quartiers dans les grandes villes d'Algérie. Oui, vous avez parfaitement raison, Majid Merkassi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment un très, très bel exemple que ce monsieur, qu'on devrait aussi féliciter pour cet acte citoyen. Tout à fait. Alors, on reste avec Rania qui est parmi nous aujourd'hui et elle est contente. Elle avait un peu le trac tout à l'heure, mais là, ça va. Ça va mieux? Ça va très bien, Rania. Alors, Rania Mokrini, qui est avec nous et qui est étudiante en gestion de l'entreprise au niveau de l'université de Khoroba. Elle est de l'Harash et elle est passionnée par ce monde, le monde de la bougie. La bougie, une bougie parfumée, une bougie que l'on peut avoir dans sa salle de bain, dans son salon, un peu partout, n'est-ce pas? Une bougie d'ambiance. Voilà. C'est comme je vous ai déjà dit qu'on choisit des parfums pour favoriser un bon moment. Oui. Voilà. Pour que les choses, qu'il y ait une belle ambiance dans la maison, avec les amis, avec la famille. Et pour vous, c'est un plaisir. C'est toutes ces bonnes senteurs, ces bonnes odeurs. Même j'utilise les mèches en bois qui crépitent, donc ça rajoute. Ah, très bien, très très bien. Donc ça aussi, c'est rajoute un plus. Ça rajoute un plus. Tout à fait. Vous êtes, c'est quoi votre page? C'est Aynar Scented Flowers. D'accord. Rania. Aynar Scented Flowers. Très bien. Eh bien, écoutez, nous, c'était un plaisir de vous avoir reçu parmi nous dans notre émission Notre Algérie. On soutient toutes les belles initiatives d'où qu'elles viennent, et notamment avec cette belle jeunesse passionnée par le beau, par tout ce qui peut apporter un plus au bien-être. Voilà, donc on la remercie encore une fois, Rania Mokrini, d'avoir été parmi nous. Et quant à nous, on reste encore dans cette découverte des régions d'Algérie, notamment cette fois-ci, on va aller à Tizi Ouzou avec Siham Kenouch, et autour d'un animal fameux, connu dans la région, pas que dans cette région, mais à travers Djidjel, Béjaïa également. C'est ce singe qui est en voie de disparition, à savoir le singe magot. Siham Kenouch vous a fait un beau reportage sur cela. De Durdura est un majestueux site naturel couvrant 18 550 hectares, riche d'une grande variété de paysages et d'espèces. Certaines sont endémiques de l'Afrique du Nord, comme le maître des lieux, le singe magot. Cette espèce a bénéficié d'une double protection nationale par le décret présidentiel relatif aux espèces non domestiques protégées et à l'échelle internationale par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, ou est classée dans la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Une étude récente réalisée par le Parc national de Djurdjura fait ressortir un effectif de 4645 individus répartis en 102 groupes à travers le massif du Parc national de Djurdjura. De par l'exploitation que l'homme exerce sur toutes les ressources naturelles et animales, ces colonies de singes ne trouvent presque plus leur aise dans leur milieu naturel. Cette forme de menace qui pèse sur l'avenir, ou je dirais même la survie de cet animal, nous avons l'apprivoisement. Des familles qui débarquent au Djurdjura, ils ne tiennent pas compte du cachet naturel, du caractère rustique de cet animal qui est le singe magot. Ils donnent, pour essayer de se rapprocher de cet animal, ils donnent des gâteaux, ils donnent une alimentation variée, qui n'est pas naturelle, qui ne rentre pas dans le régime alimentaire de cet animal. Plusieurs maladies ont fait l'objet d'études où sont en suspicion, comme le diabète. L'alimentation de singe magot, elle a provoqué chez le singe magot, tel que le diabète, l'état de comportement, elle doit devenir agressive et dans un état de détresse. Pour ne pas oublier
Donc le singe magot, c'est un animal sauvage. Il me semble qu'il faut un plan de sauvegarde, si ce n'est pas de sauvetage de cette espèce, avec une stratégie bien élaborée, tout en mettant les moyens nécessaires. Et l'État doit renforcer les effectifs de gardiennage au niveau notamment de ces aires protégées qui sont donc strictes, où l'on assure une protection totale. Et je pense que dans les programmes scolaires aussi, il faut mettre quelque chose dans le sens de l'éducation et de la sensibilisation à la question environnementale. À noter que le singe magot en Algérie est réparti sur 7 sites. Le Durdura, l'Akfadou, les gorges de la Chifa, Yimagoraya, les gorges de Kharrata, les Babor et puis aussi à Gigel. Alors, si un jour vous croisez ces singes en train de quémander de la nourriture, pensez que les nourrir ne leur rend pas service. Et voilà, de retour dans notre émission directe de Canal Algérie, notre Algérie, avec nous, et c'est un plaisir de la recevoir. On la connaît en tant que chanteuse dans la musique andalouse et interprète. On l'aime beaucoup. Elle est très souvent, c'est très souvent notre invitée. Elle a participé à beaucoup de plateaux télé et radio aussi. Hein. Aujourd'hui, elle est elle-même animatrice d'une émission liée à la musique andalouse, la musique algérienne. Il s'agit de Madame Leïla Borsali. Bonjour Leïla Borsali, c'est un plaisir. Bonjour Linda, le plaisir est partagé. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, donc je suis ravie de vous revoir. Et encore plus contente de venir parler d'un projet totalement, enfin pas différent, mais disons dans un autre registre. Absolument. Donc Djarka, oui. Djarka, c'est le titre de votre émission, l'émission que vous animez depuis peu déjà, depuis novembre. Exactement. La diffusion a démarré en novembre sur la chaîne La 6e. Et donc c'est tous les samedis soirs à 21h. Tout à fait. Voilà, nous voyons justement le générique de votre émission. Et puis voilà, nous savons aussi que à chaque émission, souvent c'est une région, un chanteur,
et c'est beaucoup d'échanges autour de la musique. En fait, le principe de l'émission, d'abord, il faut expliquer le nom Jarka. Jarka est le nom d'un mode de la musique andalouse. Donc, et puis, c'est un mode qui tire ses origines, qui a des origines perses. Et donc, on peut vraiment retrouver ce mode vraiment dans tout le monde arabe. Et voilà pourquoi déjà on a choisi ce nom. Et puis, ça sonnait, disons, le mot Jarka sonnait bien à l'oreille. C'était musical. Et puis, le fait de donner un nom que les gens ne connaissent pas, eh bien, les gens se posent la question de ce que c'est, et c'est déjà une manière d'apprendre un mode de la musique andalouse. Donc déjà, ça c'est pour le titre. Quant au contenu et le principe de l'émission, donc en fait, j'invite un artiste qui vient nous donner d'abord son avis sur son art. On parle de son parcours, évidemment, ça c'est normal, mais il y a beaucoup de musique, il y a un orchestre qui accompagne cet artiste, donc c'est toujours le même orchestre qui est sous la direction de Leïla El-Kébir. Oui. Et puis il y a un expert qui vient nous donner quelques informations, peut-être que le téléspectateur ne connaît pas, ou même des fois même des gens qui sont dans la musique et qui sont dans ce domaine, mais qui apprennent aussi des choses. Donc en fait, c'est une émission pour des spécialistes, entre guillemets, dans le sens spécialiste, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la musique andalouse, et pour des gens qui veulent apprendre des choses. Donc c'est pendant 1h30, on parle, voilà, on apprend des choses. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses, puisque quand je prends un artiste, quand je choisis un artiste, évidemment, je parle de sa région, je parle de son école. Si je choisis un artiste dans le Cherbi, je suis obligée d'aller chercher un petit peu pour pouvoir poser la question à l'artiste. Donc vraiment, je vous tire chapeau, hein, les journalistes et les concepteurs d'émissions, parce que c'est vraiment pas une tâche facile. Là, je me suis rendu compte de l'immense travail qu'il faut. Donc voilà. Être dans le monde des médias, c'est d'abord une immense passion. Oui. Hein, c'est beaucoup de patience et c'est beaucoup de passion. Oui. Et c'est beaucoup d'amour. Et beaucoup d'intérêt pour l'autre aussi. Complètement. Et puis une certaine curiosité intellectuelle qui fait que on est toujours gourmand, envie de découvrir, et on s'enrichit au quotidien. Tout à fait, tout à fait. Alors bon, c'est vrai que moi, en tant qu'artiste déjà, dans la musique andalouse, on se dit, bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus facile pour moi, dans le sens où c'est un peu plus à ma portée, c'est-à-dire par rapport aux choses que je connais déjà. Mais au final, non, puisqu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, des autres écoles et des autres styles musicaux qui se rapprochent de la musique andalouse. Et je suis vraiment ravie de pouvoir m'enrichir moi aussi à travers cette émission. Et là, aujourd'hui, donc si vous êtes aussi parmi nous, c'était aussi pour présenter à nos amis téléspectateurs cette nouvelle émission que vous animez, ce travail donc, que vous faites, que vous découvrez le monde. Donc vous êtes vous-même donc animatrice, présentatrice d'une émission. Présenter une émission, c'est un métier. Tout à fait. Hein, c'est un métier à part entière, que l'on soit animatrice télé ou radio, c'est un métier à part entière aujourd'hui. On se forme, on fait de hautes études pour arriver à ce niveau, et c'est un métier passionnant. Très passionnant. Alors moi, quand on m'a proposé l'animation justement de cette émission, ma première réaction a été de dire ce n'est pas mon métier, je ne sais pas y faire, etc. Oui. Mais j'ai eu l'avantage d'être encadrée par beaucoup de personnes qui m'ont d'abord fait confiance et qui m'ont donné cette confiance. Parce qu'il faut une certaine confiance en fait en soi pour pouvoir se lancer, se dire oui, je suis capable de pouvoir le faire. Et donc il y a eu des personnes autour de moi qui m'ont encouragée à cela. Et voilà, donc je suis vraiment... C'est vrai que, bon, peut-être extérieurement, il y a des gens qui peuvent dire elle n'est pas animatrice, mais après, dans cette émission, c'est vraiment un échauge entre artistes. C'est vraiment un langage d'artiste. Et vous chantez aussi. Oui, vous chantez dans cette émission. Exactement. Vous chantez en duo avec l'invité. Oui, en duo, en trio, comme ça a été le cas avec Benani, et quelle chance j'ai eu de pouvoir l'avoir. J'ai l'impression que c'était son dernier. C'est sa dernière apparition dans une émission de télévision en tout cas. Et vraiment, j'ai été vraiment d'abord très touchée par sa disparition, et tellement, je me suis sentie tellement chanceuse d'avoir vécu ce moment-là avec son fils aussi. Il était très heureux d'avoir son fils avec lui. C'était un très très bon moment d'échange, et découvrir son fils dans le chant aussi. Magnifique voix. Magnifique voix. On était, parce que je
on le connaissait surtout comme bon guitariste, Oui. il accompagnait son père un peu partout, mais là, dans le chant, c'est quelque chose, vraiment. Vraiment très très beau. Oui. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, bon, vous avez invité des artistes plutôt confirmés, pourquoi pas la jeunesse, pourquoi pas. Ça va venir, c'est quelque chose qu'on va évidemment, on va faire appel à des jeunes, mais pour commencer, il fallait d'abord rendre hommage aussi à ces grands artistes et ces grands maîtres qui sont encore en vie, malheureusement pour Cheikh Hamdi Benani qui est décédé, mais disons que pour tous ceux qui sont encore avec nous, c'était aussi l'occasion de commencer avec eux et de leur donner l'occasion de faire une émission rien que pour eux, 1h30 pour eux, rien que pour eux. C'est une émission qui a son cachet, qui a ses particulières, et qui apporte aussi. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'on n'est que dans la musique. Tout à et fait. la musique andalouse, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on est vraiment en plein dedans. On est pris que par ça, et c'est vraiment très très intéressant. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il existait déjà une émission sur la télévision algérienne où il n'y avait que de la musique andalouse. Je sais qu'il y a eu des émissions que de musique, mais disons que de musique andalouse, je ne sais pas s'il y en a eu. Mais on est vraiment ravis, même dans le milieu, je les entends dire que enfin une émission spécialisée dans la musique andalouse. Vous savez, même si ça existait, aujourd'hui, en 2020, c'est une autre manière vision, de voir. c'est une autre Tout à manière fait. de voir les choses. Vous savez, le monde se refait, se défait, se à refait. Et là, ce que vous apportez, c'est de la nouveauté, de la fraîcheur. Tout à fait. Vous savez, toutes les émissions ont été faites et refaites des milliers de fois. Et à chaque fois, c'est différent. Mais à chaque fois, c'est différent. C'est différent. Et pour cela, je remercie aussi le réalisateur qui fait aussi un travail fabuleux, Monsieur Samer Aitlamara, et puis aussi toutes les personnes qui ont contribué, comme Faiza Antrebouzad pour le vêtement, la maison Antrebouzad aussi pour les bijoux, le make-up de Samy. Bien sûr. Enfin, chacun Samika. a... Mais vous voyez, donc, quand on monte une émission, c'est toute cette armada de personnes qui nous entourent pour que l'émission soit réussie. Et c'est le tout en fait qui fait qu'on donne justement une image différente. C'est peut-être la même émission, on peut retrouver la même émission, mais quand les acteurs sont différents, forcément la sensibilité est différente et forcément ça donne autre chose. Et voilà, et je suis vraiment ravie de vivre cette expérience pleinement, en espérant être en tout cas à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Alors on va écouter de la musique andalouse aujourd'hui et on voulait absolument que vous soyez aussi avec nous et écouter notamment Cheikh Mohamed Khaznadji, donc toujours dans la musique andalouse. On voulait vous faire un petit cadeau. Merci pour ce cadeau. Voilà, et on se retrouve juste après. يا طلعة البذر المنير يا كامل الحسن والجمال يا صاحب الاسم الشهير ميمي
حياتي بك نستجيب يا مو نقيلي من الظلام كون مجيري ومن صغار وحشاتي الجود منك والوفاء وارحم خضوع عيوة وعبرتي Voilà, on voulait absolument vous offrir ce beau cadeau. Hein? Merci pour ce merveilleux cadeau, Cheikh Znadji, et parmi les derniers maîtres qui nous restent. J'aurais tellement aimé la voir dans l'émission Jarka, justement, mais comme nous tournons le soir, et voilà, pour une vieille personne, ça peut être éprouvant. Voilà, ça peut être éprouvant et fatigant. Mais j'aurais tellement aimé la voir avec nous. Oui, oui, oui. Et là, donc, il y a un travail de prospection, vous allez à la rencontre des artistes, les choix, les morceaux musicaux, la tenue que vous devez porter, n'est-ce pas? Donc tout ça fait partie de l'organisation, de la préparation de l'émission. Tout à fait. Il y a d'abord un équilibre à trouver, c'est-à-dire qu'on ramène des artistes un petit peu de toute l'Algérie, donc de toutes les écoles et de tous les styles musicaux, donc de l'ouest, du centre et de l'est. Et au centre, il y a le shabi, il y a la chanson féminine, il y a donc la sanaa algéroise, il y a aussi la chanson kabyle. Trouver ce terrain d'entente entre la musique andalouse et d'autres styles musicaux, surtout dans les rythmes utilisés, les modes aussi. Donc en fait, tout ce qui peut dialoguer avec la musique andalouse, déjà d'abord en Algérie. Puis vous savez, il y a des textes qui sont interprétés dans la musique andalouse que vous pouvez trouver dans le bedoui. Exactement. Dans le bedoui, par exemple, dans le style ayay, dans pas mal de textes que vous allez retrouver aussi. C'est ça qui est aussi intéressant. Et le contraire, par exemple, il y a des textes, ce qu'on appelle aroubi, en tout cas à l'ouest, l'aroubi. Là aussi, on va parler, pendant l'émission, on explique les termes qui sont différents d'une région à l'autre. Mais il y a des textes, par exemple, que vous trouvez dans l'aroubi, dans le sens le gasba ou le galba,
Glal, et que vous retrouvez dans le Hawzi, et des textes du Hawzi que vous retrouvez aussi joués avec le Qasba al-Glal. Je prends l'exemple de Yalouchem, qu'on retrouve en Hawzi, et qu'on retrouve aussi chez Hamada, l'a merveilleusement interprété. Donc voilà, il y avait ce dialogue entre tous les styles musicaux en fait en Algérie. Parce qu'en fait, les textes voyageaient. Exactement. Et c'est ce lien-là qu'il ne faut pas qu'on coupe en fait, pour pouvoir justement pour pouvoir vivre tous ensemble et pouvoir communiquer tous ensemble. Finalement, la musique n'a pas de frontières. Tout à fait. Quand on sait que c'est l'Khdar Ben Khlouf de Mostaganem, c'était aussi les textes de Hadj Mohamed Al-Anqa. Tout à fait. Donc, vous voyez, il y a eu les artistes dialoguer entre eux. On retrouve aussi des textes de l'école de Tlemcen et du Hawzi chantés à Constantine, mais d'une autre manière. Et voilà, donc il y avait ces échanges-là. Et on espère que cette émission, justement, soit un lieu d'échange et de dialogue, justement, entre tous ces styles. Ce serait intéressant aussi d'aller vers toutes ces voix féminines, telles que Fatma Bint Cheikh Al-Mehdi. Que peu de personnes connaissent, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur les divas, Fadela Dziriya, Marie Fekay, Tétma, etc. Mais voilà, comme Fatma Bint Cheikh Al-Mehdi, elle est peu connue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la Fondation Abdelkrim Dali, qui avait fait tout un travail autour de cette personnalité. Vous parlez de Yamna Bint Cheikh Al-Mehdi. Oui, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une émission, par exemple, pendant l'émission de la grande dame Nadia Ben Youssef, c'était l'occasion justement de parler de ces grandes dames-là qui ont joué un rôle important dans la conservation du patrimoine. Et c'est important aussi de le signaler. Donc en fait, vraiment, cette émission, on essaye de, comment on peut dire, ratisser large, au maximum en tout cas. Et voilà, donc, et surtout rendre aussi hommage à toutes ces grandes dames, peut-être peu connues, ou ces grands maîtres aussi peu connus, et qu'on peut évoquer lors de ces émissions. Et puis bon, c'est aussi pour la nouvelle génération qui connaît peu cette histoire-là, parce qu'elle est peu enseignée, il faut le dire. C'est clair. Voilà, donc, ce serait bien qu'on puisse avoir toutes ces personnalités dans nos articles scolaires, dans nos livres scolaires. Ce serait vraiment quelque chose de très très intéressant parce que ça nous parle en fait. C'est notre identité, ça construit notre identité. Voilà, donc en fait, pour le moment, cette émission, elle est tournée vers tous les artistes algériens. Pourquoi? Parce qu'il y a une pandémie et qu'il n'y a pas possibilité aussi de ramener d'autres artistes de l'étranger, en tout cas du Maghreb ou même d'autres pays. Mais Inch'Allah, si tout va bien et que cette émission dure encore dans le temps, on pourra inviter aussi d'autres artistes de pays étrangers et on pourra encore élargir notre dialogue avec des artistes voilà, venus d'ailleurs. Oui, et là, donc, on a pu voir quelques chanteurs que vous avez donc reçus dans votre émission. Et je le disais, donc vous passez sur Canal Algérie les mardis. Les mercredis, la rediffusion se fait le mercredi à 22h. 10h, 22h15, 22h30, ça dépend du programme qui passe avant. Et puis sur A3 aussi le jeudi à la même heure, aussi 22h15, 22h30. Sinon, la première est le samedi sur Qanat Sedissa, donc TV6, le samedi à 21h. Alors beaucoup se plaignent de ne pas avoir cette chaîne. Il suffit juste de faire une mise à jour de son démo et vous l'avez, cette chaîne. Mais de toutes les façons, même si on n'a pas de chaîne, il y a le live sur Facebook, sur la page de l'EMTV. De l'EMTV, oui. Et donc aujourd'hui, pour vous, cette belle aventure, c'est aussi une façon j'allais dire, d'optimiser le maximum d'informations que vous avez en matière de musique algérienne. Parce que vous-même, vous êtes chanteuse, interprète, vous créez aussi des styles, vous avez fait beaucoup de belles choses. Donc c'est aussi une façon pour vous d'optimiser au maximum ce que vous êtes finalement. J'essaye, mais vous savez, Linda, quand j'ai commencé à préparer ces émissions-là, je me suis rendu compte que je connaissais très peu de choses.
Et sincèrement, hein, c'est vrai que en fait, quand on est artiste, on s'intéresse beaucoup à soi, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait soi-même, et on a du mal, même si il y a cette volonté quand même de s'ouvrir vers les autres. Il y a le facteur temps, mais voilà, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. On reste quand même un peu replié sur soi. Et cette émission m'a justement offert cette opportunité de m'ouvrir vraiment vers les autres et de m'intéresser au travail de chacun. Parce que bon, quand j'invite un artiste, évidemment, il faut que je connaisse tout de lui, il faut que je sache ce qu'il a fait, il faut que je connaisse son style musical, il faut que j'arrive à lui poser la question sur ce qu'il fait, et il faut que je connaisse au moins 50% de la réponse pour que je puisse comprendre ce qu'il dit. Et ça, c'est un travail vraiment très long. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est facile pour d'autres, mais pour moi, ça a été un travail très difficile et très long. Et en fait, voilà. c'est un apprentissage très très long. C'est un travail qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'années en fait. Oui, je veux bien vous croire. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous tire chapeau. Oui, donc c'est un travail de très 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 longue haleine. Et puis après, toute cette grande famille des artistes font partie de votre famille vous-même. Exactement. C'est ça qui est génial. Oui. C'est qu'après, on fait tous partie de cette grande... Mais il y a un long chemin à parcourir, à vivre avec toutes ces belles personnes. Oui, je n'en doute pas. Je suis prête. Vous êtes tellement généreuse et aimante. Et vraiment, je le sens comme vraiment... Aujourd'hui, j'ai énormément d'intérêt pour tout ce que font les autres artistes. Non pas pour voir ou finir ce qu'ils font, non. C'est vraiment pour... apprendre. Voilà, pour apprendre d'eux et apprendre de leurs expériences. Et je pense que c'est une très belle manière d'avancer aussi dans son propre parcours que de s'intéresser aux autres. Et là vraiment, plusieurs fois, j'ai pensé même à vous, parce que vous recevez beaucoup d'artistes et je suis sûre que vous êtes enrichi de tous les invités que vous avez reçus. Et bien, vraiment, je vous trouve aussi à vous cet intérêt pour les autres. C'est très beau d'avoir de l'intérêt pour les autres. C'est important, voilà. Il faut avoir cette générosité de l'âme pour pouvoir avancer, notamment parce qu'on accompagne des dizaines, des cinquantaines d'artistes, de designers, d'artisans, de beaucoup de créateurs, même dans les produits du terroir, etc. Et dans l'art, dans le cinéma, beaucoup de personnes, on les a vues arriver. Et là, c'est toute une vie qu'on passe avec ces personnes. Donc on s'enrichit, on a l'impression qu'on a fait partie de leur vie, on a suivi, on a vu leurs joies, leurs larmes, des vies privées, de beaucoup de choses. Vous savez, c'est une famille qui nous accompagne. Et ça fait du bien. Et ça fait beaucoup de bien, je vous assure. Oui, exactement. Mais voilà, tout ça fait que je suis très heureuse de pouvoir vivre cette expérience que je vis pleinement. Et encore une fois, je remercie vraiment la télévision algérienne de m'avoir fait confiance. C'était pas évident. En plus, j'anime en langue arabe, alors que c'est vrai que je suis plus francophone par rapport à tout mon parcours personnel, mais ça m'a permis aussi de me perfectionner en langue arabe, même si je chante en arabe. C'est ce que j'allais vous dire. Le fait que vous chantiez en arabe aide quand même. Oui, ça aide, mais chanter, on apprend à chanter. On répète, quand on chante, on répète. Donc, mais quand on dialogue et quand on partage un moment avec quelqu'un, c'est du spontané. Et donc, les mots sortent spontanément et c'est un peu plus difficile que... Oui, je comprends. Voilà, parce que malgré tout, pendant des années, j'ai réfléchi en langue française parce que c'est mon parcours qui m'a poussée à cela. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir aussi réfléchir en langue arabe et je me sens encore plus forte aujourd'hui, même dans mon parcours à moi, c'est-à-dire que ça a enrichi aussi on est beaucoup plus riche, forcément. On acquiert une langue, on commence à la maîtriser, à la pratiquer, donc on est forcément beaucoup plus riche. Oui, la pratique, exactement. C'est exactement ça, la pratique d'une langue. Souvent, on me dit oui, mais vous exprimez en français, c'est trop en français. C'est parce que je n'ai pas longtemps pratiqué la langue arabe, à part le chant. Longtemps, j'ai pratiqué que le français. Et donc, je suis vraiment ravie de pouvoir aussi pratiquer la langue arabe. Et alors, animer en langue arabe, c'est encore
C'est formidable. Voilà, c'est formidable. C'est génial. Et aujourd'hui, bien sûr, Leila Kébir est présente toujours. Oui. Hein, donc, à qui on souhaite aussi plein succès. Elle fait un travail fabuleux, vraiment fabuleux. D'abord en gestion de l'orchestre. Oui. Direction de l'orchestre, contact avec l'artiste, parce que l'artiste aussi a 3 à 4 passages pendant l'émission. Donc c'est quand on enregistre plusieurs émissions d'affilée, ça fait énormément de programmes à travailler. Et voilà, et moi en tout cas, je suis très fière. On la félicite aussi, Leila Kébir, à qui que l'on salue cet après-midi dans notre émission. En tous les cas, merci Leila Borsali d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bon vent, de la réussite, plein de bonnes choses à vous dans cette nouvelle expérience, cette nouvelle vie professionnelle. Merci vraiment, parce que c'est un métier à part entière et qui demande aussi beaucoup de patience et d'amour et de persévérance. Merci beaucoup. Je tiens à votre soutien. Merci. On sera toujours là pour vous. Merci. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission, notre Algérie. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec d'autres sujets, d'autres invités. Thala Ouna fil Jazair et à dimanche.